Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo bilan de mes 6 mois. Du coup j'ai pris une décision, j'ai décidé de vous faire les vidéos tous les 3 mois. Je pense que ça sera beaucoup mieux pour vous et pour moi, à part si j'ai vraiment des choses importantes à dire pour un certain mois ou quoi que ce soit, peut-être le mois de juillet. Je vous ferai donc une vidéo complète pour ce mois-là, mais je pense franchement qu'une vidéo tous les 3 mois suffira pour que je vous dise tout ce que... Donc pour cette vidéo je vais suivre le même schéma que j'avais suivi pour mes deux précédentes vidéos sur les bilans du mois. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Pauline, j'ai 18 ans, je suis au pair dans le Nevada à Reno plus exactement depuis le mois de novembre 2018. Je m'occupe de 2 enfants, donc un enfant qui s'appelle Salvador qui a 1 an et demi et un deuxième enfant qui s'appelle Maseko qui a 9 ans et demi. Alors pour commencer je vous laisse avec les images de mes 3 derniers mois ici et je vous retrouve juste après. Tu pars en voyage? Lui, celui-là, il est dans la voiture, faut juste Oh oh. faire 30 minutes.
J'espère que ces images vous ont plu et qu'elles vous ont fait rêver et voyager. Alors en ce qui concerne les changements, alors je vais être franche et honnête avec vous, honnêtement la nourriture française me manque énormément. Et quand je vous dis énormément, c'est vraiment j'ai un manque de nourriture française. Je suis arrivée à un point où je rêve de purée mousseline et de jambon. Je sais pas si vous voyez le délire. Autre changement, alors là je viens pas de le remarquer mais j'en reparle, je vous en ai déjà parlé dans mes 2 vidéos précédentes des bilans du mois, c'est le climat. Je n'y comprends toujours rien. C'est-à-dire que je vous donne par exemple l'exemple d'aujourd'hui et d'hier. Hier il faisait 30 degrés, j'étais en train de faire la piscine avec le petit dans le jardin et aujourd'hui il fait couvert, il s'annonce de la pluie tout le reste de la semaine et il fait beaucoup plus frais. Expliquez-moi la logique. En ce qui concerne mon planning, alors il a pas changé de ce que je pense. Il y a peut-être juste le mardi après-midi maintenant où je travaille. Donc là par exemple on est mardi aujourd'hui. Je retravaille à 17 h. Donc en fait je fais 1h, 3h, 17 h, 20 h parce que j'emmène mon petit au foot. Sachant que mon host a tennis et que ma host a danse. Donc ça bloque un petit peu tout donc je suis obligée de l'emmener. Donc du coup je travaille le soir mais c'est vraiment genre exceptionnel. C'est le temps qu'il est tennis et donc voilà. Sinon à part ça il n'y a pas vraiment de gros changements au niveau planning. Sinon au niveau des activités, alors franchement on s'est trouvé un nouveau QG. Je sais pas si vous vous souvenez des précédentes vidéos, je vous avais dit que Archie's c'était un restaurant bar qui était juste à côté de chez moi et c'était vraiment le QG. Et ben on a trouvé un deuxième QG avec Maëva, la française de ma ville, c'est Bumbox Boss. Alors c'est de bar où il y a des jeux d'arcade etc mais c'est vraiment super sympa et je pense que c'est notre nouveau QG maintenant. Sinon j'ai fait des feux de camp, je suis allée faire du mini-golf, j'ai rencontré une famille américaine d'un de mes copains américains et franchement j'ai trouvé ça juste ouf parce que j'ai vraiment été intégrée dans une famille 100% américaine mais genre là c'était vraiment genre c'était pour la fête des mères et tout le monde était présent, toute la famille de mon pote américain et vraiment genre c'était très américain. Je sais pas comment vous dire ça mais je me suis vraiment ressentie comme dans les téléfilms M6, je sais pas si vous voyez le délire. En ce qui concerne la famille, alors tout se passe bien, j'ai eu quelques périodes un petit peu compliquées avec mon grand, mais ça va plus ou moins mieux, je pense qu'on s'est compris sur certains trucs, certains points, etc. Et en ce qui concerne le petit, là il a une nouvelle occupation, c'est qu'il arrive tout seul à sortir de son lit, vous savez c'est encore les lits avec les barreaux, il arrive à y sortir et à taper contre sa porte, donc quand monsieur n'est pas content c'est un petit peu casse-pied, et c'est peut-être aussi très dangereux pour lui, donc c'est pas vraiment cool, mais en tout cas tout se passe bien, c'est un gros problème à signaler, franchement tout va bien. Ensuite en ce qui concerne mon anglais, alors j'ai beaucoup appris de vocabulaire ces derniers mois parce qu'en fait je traîne vraiment avec beaucoup d'américains. J'ai rencontré donc Lucas, c'est donc le garçon chez qui je suis allée dans la famille, et j'ai aussi rencontré ses colocataires Eric etc. Et ça fait qu'en fait je parle vraiment très souvent en anglais parce que même à part quand je sors avec Maëva, genre je sors toujours avec mes potes américains et genre c'est tout le temps de l'anglais, donc j'ai appris vraiment énormément de vocabulaire. Je me rendais pas vraiment compte mais c'est vrai que maintenant avec le recul et en y réfléchissant c'est vrai qu'ils m'ont appris beaucoup de choses et je pense que jusqu'à la fin de l'année là ça va être ouf parce que je vais apprendre vraiment plein de vocabulaire comme ça et c'est vraiment top. Et sinon j'ai validé mon diplôme, enfin mon petit certificat d'anglais, donc je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais dit que je faisais des cours d'anglais pour valider les crédits, donc c'est validé, c'est... Et en ce qui concerne les rencontres, ma vie sociale... Le train. Alors en ce qui concerne mes nouvelles rencontres, ou plutôt ma vie sociale, j'ai fait des super rencontres encore ce mois-ci. J'ai rencontré donc Lucas, Eric, Erin. J'ai rencontré un groupe de 3 Françaises super sympa avec Maëva qui était vraiment trop gentille. Donc Corentin, Adeline et Diane, vraiment des gens super cool qui sont dans l'Utah pour un programme d'échange au niveau des écoles. Et c'était vraiment juste trop bien. Franchement ils sont trop sympas, donc je fais plein de gros bisous si vous passez par là. Pour les voyages alors, ces 3 derniers mois j'ai fait San Diego, Grand Canyon, Antelope Canyon, Horseshoe Bend et Las Vegas et franchement c'était juste trop bien. Merci encore à Maëva d'avoir passé ces petits moments avec moi à Vegas et au Grand Canyon, franchement on a trop rigolé et c'était vraiment trop bien, voilà. Et enfin la partie que je préfère, mes prochains voyages, alors franchement là j'en ai beaucoup à vous annoncer. Je pars à Phoenix pour mon anniversaire avec 2 filles qui s'appellent Lucie qui sont aussi au pair à Seattle. Je pars aussi une semaine au Mexique avec mes hosts et j'ai réservé mes 2 semaines de vacances. Vous savez quand vous partez au pair vous avez 2 semaines de vacances payées et j'ai réservé 1 semaine et demie, donc en gros je pars 6 jours à Austin au Texas et je pars 4 jours à Denver, donc voilà j'ai essayé de faire 2 trucs pendant mes 1 semaine et demie. Pour l'instant je suis seule mais peut-être que je trouverai quelqu'un d'autre. Alors voilà j'ai fini mon petit bilan du mois. Alors par contre j'ai une petite parenthèse à vous faire.
Il y a quelques temps, j'avais fait un Ask, une FAQ, je sais pas trop comment vous appelez ça, où je répondais à vos questions sur le sujet d'être au pair. Et je me suis aperçue, en parlant un petit peu sur Snapchat avec vous, qu'il y a beaucoup de personnes qui n'avaient pas Instagram, et je l'ai lancé sur Instagram, et donc qui n'ont pas pu me poser les questions qu'ils voulaient. Alors si vous avez des questions sur le programme au pair, que ce soit par rapport à Cultural Care, par rapport à être au pair en général ou autre chose, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'essaierai peut-être de refaire une vidéo Ask FAQ, ça pourrait être plutôt sympa, donc j'espère que l'idée vous plaît. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite de bonnes fins d'année scolaire, bon courage à tous ceux qui passent le brevet, le bac, le BTS et tout, tralala, tous les diplômes possibles et imaginables, je sais que c'est pas facile, je vous encourage. Et si vous aussi vous voulez devenir au pair, je vous invite vivement, mais vraiment vivement à le faire parce que c'est une expérience géniale et que vous pouvez vivre genre une fois dans votre vie et vraiment je ne regrette pas du tout d'être ici. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste ici et à liker la vidéo si elle vous a plu, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo, salut!